à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de podcasts « Donner des ailes à vos reprises d'entreprise », l'initiative portée par la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Ici, on parle entrepreneuriat au féminin et plus spécifiquement de reprise d'entreprise. Un sujet qui reste encore trop peu exploré par les femmes. Pourquoi ? Parce que seulement 30% des reprises d'entreprise sont portées par des femmes. Avec cette série, notre objectif est simple, partager des parcours inspirants, des conseils concrets et surtout, montrer que la reprise d'entreprise est à la portée de toutes les femmes. Moi, c'est Mathilde et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde passionnant mais parfois complexe de la reprise d'entreprise au féminin. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Elisa Thomas de l'entreprise Avenir Local qui a pour objectif de tisser des liens durables entre les producteurs et distributeurs afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité et plus respectueux de l'environnement. Merci de nous rejoindre, Elisa. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va explorer les défis que rencontrent les femmes qui souhaitent reprendre une entreprise, les opportunités et les solutions pour les aider à franchir le pas. Elisa, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, nous donner un petit peu votre parcours professionnel et puis nous expliquer comment vous êtes arrivée à la reprise d'une société, s'il vous plaît. Oui, alors donc moi c'est Elisa Thomas, j'ai 24 ans et pour le coup je suis en reprise d'entreprise depuis maintenant 3 ans. Moi mon parcours parafessionnel il n'était pas du tout orienté reprise d'entreprise justement à la base parce que j'ai fait des études de diététique. J'ai fait donc j'ai eu mon diplôme de diététicienne et chargée de projet en nutrition aussi. Et pour le coup, je me suis orientée dans la reprise d'entreprise complètement par hasard. Je suis arrivée ici, vraiment, c'était pas forcément le but initial parce que ça a été tout un maillon qui a fait que je suis arrivée ici. Donc j'étais en études, j'ai fait mes études moi donc dans le sud de la France, sur Aix et puis ensuite sur Toulouse. Okay. Et pendant mes études en diététique, j'ai eu l'occasion d'explorer énormément de milieux en fait, parce que donc j'ai fait diététicienne mais chargée de projet en nutrition. Et dans le cadre de chargée de projet en nutrition, j'étais amenée à rencontrer justement des agriculteurs, des grandes distributions. Mais surtout, ce que j'ai développé à ce moment-là, moi, ça a été ma sensibilité au développement durable. Ok, important, surtout de nos jours. Oui, c'est ça. Surtout qu'on était en plein Covid. Okay. Et je pense que j'ai eu une boucle à un moment où je commençais à m'intéresser à l'écologie, beaucoup. Je me suis énormément ouverte à tout ça. Et pour le coup, à la fin de mes années d'études, je ne savais plus quoi faire. J'avais plus forcément envie d'être diététicienne, donc j'étais en train de me dire je vais peut-être partir en psychologie, je vais peut-être m'orienter en sage-femme, je vais peut-être, je sais pas. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Alors la psychologie, je voulais quand même l'orienter avec la diététique, mais non, rien à voir. J'en avais marre et je voulais faire quelque chose qui ait plus d'impact. Du sens. Ouais, je voulais donner du sens et Alors, je trouvais, moi, à ce moment-là, que l'alimentation et s'orienter sur une perte de poids pour des personnes, ça n'avait pas suffisamment de sens. En tout cas, la perte de poids, concrètement, ça n'avait pas de sens pour moi. Et par contre, l'aspect psychologique qui en découlait, oui. Enfin voilà, j'étais dans une remise en question complète. J'ai complètement changé pendant ces années d'études. Et... par la suite, sur une année, sur une saison, ouais. Mon père, qui avait son entreprise, m'a dit « Tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour venir faire de l'animation chez Gambler. » Ok, très bien. Et j'ai fait une semaine d'animation où je suis allée en magasin, pour le coup, pour promouvoir les associations locales dans le sein du Leclerc de Pornic à ce moment-là. Mais voilà, j'avais juste à distribuer des prospectus et puis à dire, regardez, y a une association de producteurs locaux dans le magasin, c'est très intéressant et intéressez-vous à ça. Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas tellement de quoi il me parlait. Je faisais ça parce que j'étais en études et qu'en études, on a besoin d'argent aussi pour vivre. Ouais, c'était la facilité d'avoir un petit boulot, surtout auprès des parents, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'était mon petit boulot de l'été.
Mais qui avait quand même un sens parce qu'il y avait le côté diététique et, Oui. et aussi environnement en fait, parce que production locale, Ouais, c'est ça. mine de rien, ça avait quand même un sens. Ça avait un sens. Et c'est là où, justement, j'ai trouvé ce petit sens. Où, en tout cas, j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait mon père, parce que jusque-là, je ne m'étais pas forcément intéressée, parce que je savais qu'il avait son entreprise, mais de quoi, je crois que je ne savais même pas tellement. Comme la majorité des enfants. Ouais, c'est ça, comme la majorité des enfants. Bon, oui, il travaille avec les Leclerc. Qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas trop, mais voilà. Et... après, ils m'ont emmené aussi faire des vidéos justement chez les producteurs. Parce qu'on a tout un aspect aussi où on développe la communication des producteurs. Et là, je suis partie en mer. Je suis allée aussi chez un maraîcher. Je suis allée dans des marais salants. Et là, pour le coup, je pense que ça a pris un peu une tournure justement, moi, dans ma tête, parce que c'était intéressant. Ouais, ça résonnait en vous, en votre projet, en Oui. vos envies en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il n'empêche que c'était intéressant, c'était chouette, mais c'était tout, quoi. C'était l'histoire de cet été-là. Et quand je me remets en question à me dire, mais tiens, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je sais pas. Je suis avec des copains en voiture. Vous savez, ces trajets où on a 2-3 heures de route. Je vois très bien. Voilà. Et donc, on parle de tout et de rien. Et à ce moment-là... je leur dis, bon, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je fais. Clairement, hein, je Je suis perdue, je suis paumée, aidez-moi. Voilà, mes études se finissent, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et je parle de ça. Je parle de ce que j'ai fait et que j'ai trouvé ça chouette. Et que mon père m'a glissé à l'oreille à un moment. Oh, je vais partir à la retraite. J'aurais bien aimé que quelqu'un reprenne, mais je sais pas qui. J'ai bien pensé à Audrey, donc ma sœur. Mais bon, je pense pas. J'ai bien pensé à Romain, mais bon, je pense pas non plus. En effet, ils sont tous dans leur vie. Voilà. Vous êtes 3 dans la fratrie, du coup? On est un peu plus, on est 5. Ok. On est 5. Mais Charlotte, elle travaillait déjà. Romain, lui, avait déjà travaillé en fait pour cette entreprise, donc c'était cohérent. Enfin, voilà. Et bon. Mais à aucun moment il pense à moi, à aucun moment je pense à moi non plus, parce que je suis la petite en plus, donc je suis pas du tout dans ce cursus-là, je suis dans le sud de la France, il y a rien à voir. Les planètes sont pas alignées. Ouais, non, les planètes sont pas alignées du tout dans ma tête, quoi. Et pendant ce trajet en voiture, j'en parle à mes copains et je leur dis, ah tiens, c'est rigolo, mon père il m'a dit, tiens, il m'a glissé comme blague, oh tu voudrais pas reprendre quand même, un truc comme ça. Trop rigolo. Un petit fond de vérité, ouais. Voilà, c'est ça. Innocent, mais... Ouais, trop rigolo, quoi. Mes copains me disent, bah ouais, je vais pas reprendre. Bah non. Enfin... Je me suis pas posé la question. Bah ouais, je me suis pas du tout posé la question, j'ai pas fait les études pour, j'y connais rien, je sais même pas réellement ce qu'il fait. Bah oui, mais ça t'intéresse pas? Bah si, c'est hyper intéressant, c'est génial, et ça résonne justement en moi avec mes convictions... écologique et en tout cas tout ce qui germe en moi à ce moment-là, je me dis bah, pourquoi pas, ouais, ok. Et puis je conscientise le truc et un matin je me réveille et puis au petit-déj je dis à mon père, faut que tu montres à quoi ressemble ton entreprise. Ok. Et ça a commencé comme ça. Ok, génial. Et alors à partir du moment de ce petit-déj là, à la reprise d'entreprise, il se passe un monde. Ouais. Et c'est quoi les étapes pour arriver à reprendre et bah là, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, les étapes ont été plus complexes, évidemment, parce que là, c'est l'histoire rigolote. Mignonne, en tout cas, je suis arrivée dans l'entreprise ensuite. Il m'a dit, donc, je lui dis, tu veux pas me montrer ton entreprise? On a étudié un petit peu plus. Il m'a montré ce que c'était vraiment. Je me suis posé la question de savoir, bon, est-ce que vraiment je veux me mettre... dans cet engrenage à ce moment-là, est-ce que c'est pertinent? Et justement, avec mes autres projets qui étaient en parallèle, ouais. Il fallait faire un choix. Et j'ai pris le choix du projet le plus éphémère. C'est-à-dire que c'était à ce moment-là, mon père partait à la retraite, donc c'était maintenant ou jamais. Je me suis dit, on va essayer. J'ai commencé du coup en tant que salariée dans l'entreprise. J'ai commencé sur un temps
un temps plein. Hein, et puis au bout d'un an, donc, on avait convenu que ça le faisait et que pour le coup, on actait la chose et que je reprenais ça. Génial. Ouais, génial. Bah, c'est super parce que ça s'est bien passé. En tout cas, sur cette année-là, c'était top. Parce qu'il y a le fait de reprendre une entreprise, mais il y a aussi le fait de reprendre l'entreprise de son père. Ouais. Donc il y a l'aspect familial aussi qu'il faut gérer. Je pense que c'est pas tous les jours évident. Non. Il y a eu vraiment des moments pas drôles. Enfin, pas drôles. Ça va encore. Donc, à ce moment-là, je fais 1 an en tant que salarié pur et puis ensuite je rentre donc au capital. Et nous, on a décidé de faire quelque chose qui soit suffisant, qui soit progressif sur 5 ans où tous les ans je récupère des parts jusqu'à être 100% toute seule à la tête de actionnaire à l'entreprise. 100%. Parce que comme on a une entreprise quand même qui est basée relativement sur les relations humaines, c'est délicat de dire bon bah aujourd'hui elle est à toi et moi je me retire 100%, sachant que j'ai 24 ans, que je suis quand même relativement jeune. C'était pas envisageable et du coup on a essayé de trouver le format qui était le plus adapté pour que ça se passe bien. Mais du coup il faut arriver et se dire bon, mes idées et ce que je pense peuvent être bien aussi. Et ça c'est pas évident quand on reprend quelque chose parce que lui, il a plus de 60 ans, il a roulé sa bosse, ça fait 20 ans qu'il a créé cette entreprise, qu'il est dedans, il connaît tous les fondements. Mais aujourd'hui aussi, il a envie de partir à la retraite, donc il faut composer avec ça. Où j'arrive et puis il me dit, bon, bah voilà, ça fonctionne comme ça, vas-y. Ouais, et puis envie de mettre sa patte aussi à soi, je suppose. Ouais, pas tellement en plus. Au début, pas tellement. Je pense que c'est difficile de s'imposer, mais petit à petit, avec l'expérience... C'est ça. Et justement, c'est à ces moments-là où on se rend compte que c'est pas évident en fait de reprendre intrafamilial, en famille, parce que je sais pas si c'est pas évident en fait. C'est pas évident parce qu'évidemment il y a des moments où on a envie de dire ben non mais j'aimerais bien qu'on fasse ça ou nous on a changé le nom de l'entreprise pour donc on est passé de Gambler à Avenir Local, on a refait une identité visuelle, etc. Là où lui, à ce moment-là, il ne comprenait pas pourquoi on faisait ça. C'était votre proposition, ça? Ouais. C'était pour m'intégrer plus, en fait. Oh, c'est intelligent. Ouais, parce que il était tout seul. Il travaillait avec quelques salariés, mais globalement, c'était lui la tête de tout. Hein. C'est lui la tête pensante, c'est lui qui a les relations, c'est lui qui a fondé ça avec les adhérents des magasins. Donc tout repose sur lui. Et moi j'arrive et en fait à ce moment-là je suis je suis la petite jeune qui va reprendre, mais bon c'est dans longtemps. Et justement le fait d'avoir changé toute cette identité et de m'être intégrée, ça a permis aussi dans les têtes de tout le monde de se dire ah bah tiens Elisa elle est là et c'est pas juste une salariée qui est là pour 1 an, elle va vraiment reprendre et elle a ce projet-là. Donc ça m'a ancrée dans le paysage et ça m'a permis moi aussi de faire ensuite mes relations avec tout le monde. Ok. Et puis ça permet de s'ancrer, de montrer qu'on est là. C'est ça, exactement. Ok, top. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la société du coup? Parce qu'on a eu le contexte de ce que vous avez fait, on voit que c'est familial, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y fait chez Avenir Local? Ouais. Alors nous, on crée des partenariats entre les producteurs locaux et la grande distribution, donc les centres Leclerc. Ok. Aujourd'hui. Uniquement les centres Leclerc? Oui, on travaille qu'avec les centres Leclerc depuis 20 ans. Okay. Parce que mon père qui l'a créé dans les années 2003, lui il était agriculteur à ce moment-là et il vendait un petit peu de viande au Leclerc de Pornic. Et il a arrêté son activité et en partant de cette activité, justement l'adhérent, donc le propriétaire du magasin, a dit mais c'est très intéressant ce que tu fais. Moi, ce que j'aimerais, c'est référencer d'autres producteurs, mais j'y arrive pas. Parce que à ce moment-là, on est en 2003, les producteurs, c'est pas inné qu'ils aillent dans les grandes distributions. Justement, c'est un petit peu la guerre entre l'agriculture et la grande distribution. Ouais, et puis circuit court en 2003, on n'en entend pas parler, quoi. On n'en entend pas parler, exactement. Il y en a qui le font, mais très très peu.
Et du coup, donc lui, avec sa posture d'agri, il arrive à aller parler à d'autres agriculteurs et leur dire tiens, on pourrait faire ça, on peut monter une association, on peut créer quelque chose, un complexe local vraiment dans le magasin. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, voilà. Il se bat pour créer ça. Et pour le coup, donc aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On crée ces associations. Nous, on est au contact des agriculteurs. Moi, pour le coup, je savais pas ce que mon père faisait dans son entreprise, mais par contre, je savais qu'il était agriculteur et j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. Oui, vous avez la fibre déjà ancrée en vous. Ça aide, je pense. Ouais, ça aide. Ça aide à comprendre ce qui se passe dans les champs. Ça aide à comprendre la différence entre une vache et un veau. Enfin bon, voilà, il y a des petites bases, mais voilà. Après, j'étais pas la pro, mais il n'empêche que j'avais déjà cette sensibilité. Et donc aujourd'hui, on crée ces associations. Donc, on va chercher le plus de producteurs possible pour faire un partenariat dans le magasin. Donc chaque magasin avec qui on travaille a son association. Et nous, notre métier, c'est de la faire vivre, de créer des animations, de faire les assemblées générales et les conseils d'administration, d'étudier les chiffres des producteurs et de booster tout ça tout le temps dans les magasins. Ok. Et alors, si on parle un peu chiffres, avec combien d'adhérents de Leclerc combien d'associations vous avez monté? Là, on a 7 associations en tout. Et puis après, on a des petits projets annexes. On a 4-5 magasins, mais c'est sur de la saucisse. C'est des petits projets qui sont annexes. Mais on a 7 associations en tout. Ok. Du coup, entre le moment où vous avez une révélation au petit-déj, et en tous les cas, vous dites à votre père que vous voulez reprendre la société, et le moment où on dit ok, on y va, on a bien compris qu'il y avait 1 an de salariat. Mais entre passer de salariat à la reprise, il y a quand même quelques étapes, que ce soit financière, est-ce qu'on s'aide d'un réseau, qu'est-ce qui vous a aidé pour franchir ce cap, ou quelles ont été les étapes en tous les cas? Alors, moi, j'ai pas eu de réseau. Je me suis pas aidée encore d'un réseau, en tout cas. Okay. C'est peut-être une erreur, parce que c'est pas facile non plus d'être seul quand on est en reprise ou autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où on se sent vraiment très seul. C'est pas facile. J'avais dans mes questions, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je suppose que vous vous la posez du coup. Ouais. On se pose. Moi, je me pose la question, je sais pas, au moins une fois par semaine de mais pourquoi j'ai fait ça, ou moins maintenant. Parce que ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que se dire waouh, c'est quand même vachement dur, je suis toute seule, il y a beaucoup de choses à faire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout le temps, mais c'est ça aussi, enfin, c'est grâce à ça que je réussis à faire grandir l'entreprise, dans le sens où je me sens seule, donc il faut que j'aille voir du monde, et si je veux aller voir du monde, il faut que j'aille voir des producteurs. Faut développer. Donc, faut développer. Très bien. Bon, parfait. Mais sinon, quand même, sur un point de vue pratique, donc à un moment, il a fallu quand même que je m'oriente, que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, parce que justement, donc le fait de reprendre sur 5 ans, l'idée c'était de faire en sorte que mon père m'accompagne sur ces 5 ans. Oui. Sauf qu'entre notre imaginaire et puis la réalité, et lui, sa volonté aussi de partir à la retraite de plus en plus, on s'est rendu compte qu'en fait, il me fallait un peu plus d'accompagnement et justement de gestion, en tout cas d'aide à la gestion. Donc, je suis accompagnée, moi, avec d'une personne qui s'appelle Frédéric, qui, pour le coup, avec qui j'échange 2-3 fois par mois sur, voilà, aujourd'hui, je suis là, voilà ce que je veux faire aussi dans l'entreprise, comment je veux la faire croître, comment je fais et qu'est-ce que je mets en application pour que ça fonctionne. Ok, il vous aide à faire le plan, le business plan. Ouais, c'est ça. Et puis, elle m'aide à faire le business plan, mais aussi et surtout à amener plus de Elisa dans Gambler, donc maintenant Avenir Local. Ah oui, de s'ancrer, ok, ouais, je vois. S'ancrer. Hyper important. Ouais, parce que justement, quand on reprend quelque chose, on reprend, mais on peut pas faire comme la personne d'avant.
Non, et on peut pas faire table rase non plus de l'historique. Oui, donc il faut s'ancrer et puis modifier, en tout cas, amener notre personnalité, notre vision des choses aussi, et tout en gardant ce qui a été fait, parce que c'est génial et ça a fonctionné jusque-là, et si on enlève tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, j'en suis fière et je suis contente de ce dont on part, donc il faut réussir à peaufiner tout ça ensemble, quoi. Ok. Donc une personne essentielle pour vous épauler. Ouais, complètement. Okay. Après, il faut aller voir les banques, tous les comptables. Enfin, je suppose qu'il y a... Ouais, alors nous, on s'est entouré avec le CERF France, essentiellement. Et pour le coup, là, on a notre expert comptable, notre comptable, on a vraiment tout le monde. Et on a fait des réunions et des réunions pour se dire, voilà comment on fonctionne. Et en fait, moi, tous les ans, je rachète des parts, ce qui permet de faire en sorte de ne pas avoir non plus un capital trop gros à sortir dès le début. Et puis de se dire, voilà, justement, comme c'est aussi familial, et on se dit, on n'a pas envie ni que moi, je me retrouve pas bien, ni que je lui fasse couler toute sa boîte ou autre. L'idée, c'est de se dire, comme c'est sur 5 ans et que tous les ans, je rachète des parts, si demain, ça coule, c'est pas grave, on l'a anticipé sur les 3 ans qui ont été écoulés. Voilà. Ok, oui, voilà comment on s'organise. Ok, bon, génial. Et du coup, il reste 2 ans. Oui, c'est ça. Et votre papa est toujours à vos côtés? Oui, toujours. De moins en moins? De moins en moins. Là, il est parti 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande. J'aurais pas de nouvelles. Voilà, très, très peu. De moins en moins. De moins en moins, c'est ça. Il vient pour tout ce qui lui fait plaisir, les réunions où on peut revoir tout le monde et c'est trop chouette. Mais il reste quand même là sur l'aspect technique où si je lui dis non mais là je ne peux plus, je sais pas comment je fais parce que j'ai une situation qui est hyper ambiguë, il sera là. Mais et toujours. Oui, je pense. J'imagine, je sais pas. Moi, je pense quand on dit d'un entrepreneur quand il a créé ou quand il a repris que c'est son bébé. Ouais. Donc, et je pense que c'est d'autant plus gratifiant quand on peut céder l'entreprise à ses enfants. Oui, je pense que ça, il est quand même relativement content de voir que ça se passe bien et que je me suis bien intégrée aussi à son réseau qu'il a créé lui, des personnes avec qui il collabore lui depuis 20 ans et qui voit que globalement la passation s'est faite relativement bien et sans accroc. Je pense qu'il en est content. Est-ce que vous avez été, en tant que femme repreneuse, dans un milieu plutôt homme, et est-ce que vous avez été confrontée à des situations particulières ou des gens qui étaient méfiants, qui vous ont mis sur des situations, qui vous ont testé? Est-ce que vous avez été confrontée à ça? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Déjà, on peut avoir des relations qui sont différentes et que je trouve complètement injustes avec des personnes où on sent qu'il va y avoir de la drague alors qu'on veut vraiment du professionnel et je veux absolument pas rentrer dans ce genre de relation. Oui. Et moi là-dessus, en tout cas, j'ai eu un énorme sentiment d'injustice parce que mon père a jamais eu ça et pourquoi moi je devrais subir ses propos ou ses actes, Ouais, c'est ça. Des blagues ou des choses comme ça mais j'en veux pas du tout. Ouais. C'est ça. Et moi, en plus, je me sens décrédibilisée dans ma posture professionnelle parce que non, en fait, je suis là pour travailler et je suis pas là pour draguer ou autre chose à ce moment-là. Ça, c'est des situations qui sont un peu étranges. Ok. Et je pense que si j'avais été un homme, ça serait pas arrivé parce que mon père m'a dit que ça lui était jamais arrivé. Donc, j'imagine que après, il y a aussi sur la remise en question de est-ce que je suis suffisamment capable. Je saurais pas vous dire si c'est à cause du fait que je sois une femme ou dans un milieu d'hommes ou si c'est à cause de mon âge aussi parce que je suis relativement jeune par rapport à eux. J'ai 24 ans, eux ont minimum 30 ans, ça c'est pour les plus jeunes et sinon c'est plus vers la cinquantaine. Donc évidemment on me teste beaucoup plus et on s'attend à ce que je sois beaucoup plus rigoureuse. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup plus de rigueur
En tout cas. Ouais, ou vous vous imposez la rigueur pour répondre à ces personnages, en fait. Oui, c'est ça. Je m'impose pas mal de rigueur sur le point de vue professionnel. Après, c'est quand même un milieu dans lequel c'est agréable d'évoluer parce que on est sur un milieu associatif tout de même. Alors, notre but à nous, c'est de faire vivre les producteurs et d'améliorer leur chiffre d'affaires. Et évidemment, on a un aspect comptabilité et chiffres et rendement, etc., qui est très important dans nos associations. Mais on a aussi tout ce milieu animation, regroupement de producteurs, des personnes qui ne sont pas régulièrement en contact avec d'autres personnes parce qu'ils sont sur leur exploitation et que c'est très dur et du coup, ils y sont tout le temps. Donc il y a aussi ce truc qui est agréable. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Peut-être parce qu'ils ont besoin de vous. Vous disiez qu'il y avait besoin enfin, ils vous testaient et que du coup, vous imposiez la rigueur, mais c'était le côté négatif et je pense que vous vouliez amener le côté positif quand même, parce qu'il y en a, sinon on serait pas là. Enfin, vous seriez pas là, je pense. Et oui, que vous leur apportez une solution, mine de rien. C'est ça, on leur apporte quelque chose. Ils ont quand même besoin de vous, je pense qu'ils vous testent, mais... Ouais. En fait, c'est surtout qu'on va beaucoup plus... Et je pense que c'est dans toute entreprise comme ça, et je suis prête à ça, hein, mais on va beaucoup plus regarder le moindre détail de choses que je puisse faire par rapport à ce que mon père, il envoyait quelque chose, ça passait, quoi. Et c'était bien, hein, 90% du temps, c'était bien. Il n'empêche que moi, j'envoie la même chose, ça passe pas. Ouais, je vois. C'est pas la... Bon, c'est... Mais bon... Il faut réussir à faire bouger les mœurs, en tous les cas, des gens. Et pour le coup, sur ce sujet-là, comme dit, je sais pas si c'est vraiment lié au fait que je sois une femme ou jeune. Par contre, sur tout ce qui est la drague, les comportements de gros relous, comme on peut dire, voilà, c'est 100%, c'est certain, quoi. Ah oui, je pense, ouais. Quel rôle joue votre entourage dans votre aventure entrepreneuriale ? Entourage, on a compris que vos copains vous ont dit mais vas-y Elisa, on sait que vous reprenez une entreprise familiale, donc mine de rien il y a quand même, il y a l'entourage, mais au-delà de votre papa il y a toute une fratrie, enfin voilà, quel rôle joue tout ce microcosme ? Je pense que mon entourage joue un rôle quand même relativement important. Bien que j'avais mon frère justement, donc Romain, qui travaillait avant dans cette entreprise à un moment. Et pour le coup, sur le début, il m'a énormément aidé. Je l'appelais, je disais, Romain, comment tu faisais toi pour proposer à des producteurs d'entrer dans les associations? Comment tu faisais toi pour parler au magasin? Parce qu'en plus, mon père m'a toujours vendu Romain comme... c'était un élément incroyable de son entreprise, et donc pour moi c'était fallait que je lui ressemble et que je fasse comme Romain, quoi. Et puis en effet c'est quelqu'un, il a la tchatch, il est toujours voilà, il rentre facilement partout, il maîtrise tout, et du coup il a vachement été là, lui, auprès de moi. En plus aujourd'hui il a monté son exploitation, donc il a aussi cette vision maintenant de c'est lui l'agriculteur. Et si je venais lui parler, comment il réagirait, quoi. Ah oui, ça permet d'avoir le miroir. Du coup, il peut vous aider. Comment aborder la jeune génération d'agriculteurs, peut-être. Oui, exactement. Ça, c'était sur le début. Après, lui, il m'a dit, moi, je n'étais pas dans le but de reprendre, donc il y a plein de trucs que tu fais que je ne faisais pas. Donc, je peux t'aider sur certaines choses, mais pas sur tout. Mais voilà, il a été présent. Après, j'ai aussi ma sœur qui est avocate, donc ça aide aussi sur toutes les questions que je peux me poser. Juridique, exactement. Donc à chaque fois que j'ai une question, je l'appelle ou on se prend 1 ou 2 heures et puis on discute. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, ça c'est sur ma fratrie. Et
ils m'entourent quand même en me disant c'est génial ton projet et si tu as besoin, on est là. Mais je demande pas non plus énormément parce que... Oui, ils sont tous peut-être dans leur... Ouais, on est tous chacun dans nos vies, donc on fait nos petites choses. Dans mon entourage, sinon j'ai mes amis qui étaient énormément présents et qui restent... En fait, c'est un petit peu différent parce que eux, ils sont dans le salariat, moi je suis dans la reprise d'entreprise, donc il y a quelque chose qui fait que c'est pas pareil parce que j'ai beaucoup de responsabilités, ils s'en rendent compte aussi. C'est peut-être pas évident non plus à comprendre tout ça, mais ça va. Je suis relativement bien entourée, c'est plutôt chouette, quoi. Bon, génial. Selon vous, quels sont les avantages ou les inconvénients de reprendre une entreprise par rapport à la création ? Alors, je ne sais pas si vous étiez posé la question de créer votre boîte, votre société. Mais est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous pensez des avantages, inconvénients d'avoir repris plutôt que d'avoir créé ? Ouais, je m'étais posé la question. Je pense que de toute façon, si j'avais pas repris une entreprise, j'en aurais créé une. J'ai trop la bougeotte et l'envie de faire des choses. Donc, et puis, mine de rien, si j'étais partie en diète, quand on est diète, on est chef d'entreprise aussi. Donc, c'est vrai. Mais les avantages pour moi à avoir repris une entreprise, c'était qu'on n'a pas à créer tout un système, on n'a pas à aller chercher le modèle économique aussi qu'on va mettre en place. Et ça, quand même, c'est royal. On arrive, il y a un système économique qui, pour le coup, moi, fonctionne parce que ça fait 20 ans qu'il fonctionne. Alors, il faut le faire vivre, évidemment. Il ne faut pas le perdre, évidemment. Mais il n'empêche qu'il existe. Et pour le coup, ça, c'est relativement... Confort, oui. Sur le fait de créer une entreprise. Moi, j'admire les gens qui créent une offre, justement, par exemple avec la grande distribution. Hein. C'est pas évident de se dire, tiens, comment on peut faire fonctionner notre entreprise sans que ça coûte trop aux producteurs, sans que ça coûte trop à la grande distribution, sans que ça coûte trop au système. Et enfin, voilà. Ça, je pense que pour moi, un modèle économique, le fait qu'il y ait un modèle économique établi, c'était très rassurant, quoi. Ça, c'est sur les avantages. Sur les inconvénients, évidemment, il y a le fait que ça existe depuis des années, donc il faut déjà reprendre les relations là où elles sont, s'intégrer dans le paysage, on en parlait tout à l'heure, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Moi, ça a été relativement quand même, mais il n'empêche qu'il faut faire ses preuves. Mais je pense que quand on crée une entreprise, c'est la même chose. Mais en réel inconvénient sur la reprise d'entreprise, je pense que c'est vraiment de s'intégrer au système de l'entreprise. Ok. S'intégrer au système, remettre tout à jour, vraiment comprendre les tenants, les aboutissants et pourquoi ça fonctionne comme ça et si je fais ça, ça peut potentiellement ne pas fonctionner. Ça, en fait, c'est que contrairement à créer une entreprise, là, on a tout qui nous arrive d'un coup dessus. Je vois ce que vous voulez dire, ouais. Voilà. Moi, je me souviens avoir passé des semaines et des semaines à plus voir le bout parce qu'il y avait trop de trucs d'un coup. J'avais pas eu le temps d'emmagasiner toutes les informations, que j'en avais encore énormément qui arrivaient. Waouh. Alors que peut-être que si j'avais créé une association avec quelques producteurs, que j'avais créé le microcosme qui grossissait, etc., ça aurait été sans doute plus facile aussi de s'habituer à tout ça. Là, non, il a fallu prendre 500 producteurs d'un coup et 7 magasins et puis la gestion des salariés, la gestion de la compta, la gestion de... Waouh. Voilà. Je pense que c'est le truc qui a fait que c'est peut-être plus facile aussi de créer, de partir en création. L'inconvénient, de la reprise. Les avantages et les inconvénients des deux, voilà. Des deux côtés. Pour moi, en tout cas. Ok. On n'a pas parlé du nombre de salariés qu'il y a aujourd'hui dans la société ? On a 2 salariés. On a 2 salariés aujourd'hui. Ok.
Et c'était le cas quand vous avez repris? Non, quand j'ai repris, si, mais c'est pas les mêmes. Ah, ok. Si, mais c'est pas les mêmes. Quand j'ai repris, on avait deux salariés aussi. Enfin, il y avait un alternant et puis une salariée qui était là. Ok. Et du coup, quand vous êtes arrivé avec cet alternant, cette salariée, comment on réussit à faire une transition entre votre père et vous? Ben, c'est pas évident. C'est pas évident, d'autant plus que l'alternant qui était là à ce moment-là avait plus ou moins mon âge. Ah oui, faut réussir à s'imposer. Ouais, arriver et puis lui dire bon bah maintenant c'est moi qui vais te dire comment on fait les choses, sachant qu'il était là depuis 1 an alors que moi j'arrivais. Hein. Ça a pas été évident, mais ça s'est fait. Hein. Il n'empêche qu'on a réussi à composer et à s'entendre et à prendre ma place. Après, avec la salariée, c'était différent parce que pour le coup, elle a eu ce rôle aussi d'entraide avec moi, où elle connaissait, moi je connaissais pas forcément tout. Et donc elle m'a formée, parce qu'elle était vraiment là où mon père, lui, était déjà en pré-retraite. Donc il n'était pas forcément là pour m'aider sur tout ça. Et elle, chaque fois que j'avais une question ou autre, on s'entraidait. Et donc ça, c'était chouette. Un œil bienveillant et ouvert à l'accueil d'une reprise. Ça doit être sympa au quotidien de se dire, bon, ok, l'équipe... Ouais, complètement. C'est plutôt chouette quand on voit que ça se passe bien et qu'on est accepté quand même relativement facilement. Et je pense qu'elle a trouvé le projet chouette aussi. Aujourd'hui, elle ne travaille plus dans la société, mais elle est toujours sur LinkedIn à me dire « Ah, génial ce que tu fais » ou autre. Donc c'est chouette, c'est cool. Ouais, ça fait du bien au quotidien d'avoir des petits encouragements. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Après, on a... ça, c'est sur l'aspect de l'entreprise où il a fallu s'intégrer avec les salariés, mais il a fallu s'intégrer aussi avec tous les patrons. Ah, bien sûr, ouais, là, avec les patrons des Leclerc. Ouais. Et c'est là où, pour le coup, au début, on est très stressé. Enfin, moi, j'étais très stressée de me dire waouh, comment ça va se passer. Et finalement, je vous mets à votre place. Vous avez 24 ans aujourd'hui, donc il y a 3 ans, se dire bon, ok, je vais taper à la porte et c'est moi qui reprends là. C'est ça. Alors déjà, on dit jamais son âge. Bien sûr, mais bon. Non, mais je le disais pas parce que je me disais, si je dis mon âge, ils vont dire que je suis une enfant, donc je ne dirai pas mon âge. Et je vais être très sûre de moi, surtout. Et, en apparence, tout du moins. C'est ça, en apparence. Même si à l'intérieur, on se liquéfie. Hein. C'est pas grave, je suis sûre de moi. Et au final, ça s'est relativement bien passé. J'ai réussi à trouver ma place dans le sens où les producteurs comme les Leclerc, c'est énormément des histoires de parents, enfants. C'est des reprises. Et il y a cette culture, pour le coup, de l'accueil. Et moi, en tout cas, je me suis sentie accueillie comme la fille de Jackie. Et pour le coup, comme ils sont habitués à tout ça et qu'ils aiment aussi voir ce genre de choses se perpétuer, je pense qu'ils m'ont un peu pris sous leur aile quand même. Génial. Donc ouais, c'était chouette. Ok. C'était chouette. Parfait. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui veulent reprendre une entreprise? Ouais. J'ai un conseil. On est tout oui. Je pense que en conseil, c'est de surtout... En fait, il faut imaginer qu'on est capable. Comment dire? Ah, vous voulez dire, faut pas avoir de pensée limitante? Ouais, c'est ça, ne pas avoir de pensée limitante. Et se dire que nous aussi, on peut reprendre quelque chose. Et ça peut être nous. Ce conseil, il part de ma propre observation, hein, parce que jamais je me suis dit, tiens, ça pourrait être moi. Et on me l'a dit. Et je pense que dire ça aux personnes et aux femmes qui veulent reprendre des entreprises, veut dire, mais
ça peut être toi. C'est pas parce qu'on voit pas beaucoup de femmes à reprendre des entreprises que ça peut pas être toi. Au contraire, ça serait chouette. Moi, j'ai envie de te voir à la tête d'une entreprise parce que justement, vous en parliez dans l'introduction, mais on en voit trop peu. Hein. 30% seulement des reprises. Voilà, 30%, c'est ridicule. Hein, On est d'accord. C'est bien pour ça que on fait ce podcast. Et c'est génial parce que si on pouvait être un peu plus représenté, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Dans le monde de l'agriculture ou dans le monde des magasins, moi j'en vois très 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 peu. Encore plus peut-être parce que c'est ces mondes-là où c'est très catégorisé, j'imagine, je sais pas. Mais en réunion, je suis régulièrement la seule femme. Et franchement, si on pouvait être un peu plus, ça serait chouette. Ce serait sympa de pimper un peu. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour tout ce témoignage, toutes ces anecdotes. On a pour habitude de finir avec une question qu'on ne vous a pas transmise, un peu plus ouverte. Si je vous disais que la reprise d'entreprise est réservée aux hommes en costume, qu'est-ce que vous me répondez ? Que c'est une blague, déjà. Et que je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est complètement farfelu. Déjà, on n'a pas besoin de mettre un costume pour reprendre une entreprise. Parce que moi, déjà, je travaille avec des producteurs et je peux vous dire que s'ils étaient en costume, ça serait très compliqué pour eux. Et que pourtant, c'est des chefs d'entreprise. Bien sûr. Et en plus, on n'a pas besoin non plus d'être un homme pour reprendre une entreprise. Girl power. Exactement. On peut être une femme et être en botte et on est chef d'entreprise et on peut aussi... Enfin non, mais pour moi, ce serait une affirmation complètement nulle. C'est un non-sens. Voilà. Exactement, c'est un non-sens complet. Génial. On arrive à la fin de ce podcast. Elisa, est-ce que vous avez des choses que vous voudriez nous dire, qu'on n'a pas abordées, des points Non, pas spécialement. J'ai trouvé ça intéressant. Et le fait d'avoir l'initiative de faire un podcast justement pour encourager les femmes à reprendre des entreprises, c'est génial. Et personnellement, je suis honorée déjà d'être là parce que... C'est nous qui avons la chance de vous écouter. C'est gentil. C'est gentil, non mais il n'empêche que quand on est en reprise d'entreprise, c'est tout le temps énormément de doutes. D'autant plus quand on est jeune, qu'on est une femme, on se dit tout le temps qu'on n'est pas légitime à être là. Et pour le coup, je suis honorée d'avoir pu représenter un petit peu les jeunes femmes qui essayent de reprendre des entreprises et de donner du sens à ce qu'elles font. Génial. Merci. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à Elisa pour cet échange inspirant et enrichissant. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la reprise d'entreprise est à la portée de toutes, à condition de croire en soi et de bien s'entourer et surtout de se lancer. Dans l'action Donner des ailes à vos reprises d'entreprise, notre objectif est de montrer que reprendre une entreprise est non seulement possible, mais que les femmes ont toute leur place dans ce processus. On espère que cet épisode aura donné envie à certaines d'entre vous de se lancer dans cette belle aventure. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour découvrir d'autres témoignages et conseils. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et s'impliquer concrètement, nous vous invitons à rejoindre la Jeune Chambre économique française. Notre association est un véritable laboratoire d'idées avec des membres engagés pour le développement de notre territoire à travers des actions concrètes et impactantes. Ensemble, nous réalisons des projets ambitieux et innovants pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux de demain. Si vous avez envie de faire la différence et de contribuer à des actions qui comptent, rejoignez-nous. Encore merci à Elisa et merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode de Donner des ailes à vos reprises d'entreprise.